Bonjour les vierges, bienvenue sur votre nouveau tirage pour les énergies du mois de mai. J'espère que vous êtes en forme les vierges, que vous allez bien, que malgré le confinement, vous vous sentez bien dans vos baskets et que tout se passe pour le mieux. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé pour les énergies principales le tarot de la magie verte, pour le professionnel l'oracle bleu, pour le sentimental, l'oracle des miroirs. Et ensuite, on aura trois cartes conseils que je n'ai pas tirées. On verra ça une fois que j'aurai interprété ces cartes-là. Donc, qui sont la réponse est simple, la sagesse de l'oracle et l'archange Métatron. Voilà, donc on verra ça plus tard. Je me permets de vous rappeler que ce tirage, il est général. Il ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle. N'hésitez pas à compléter avec votre signe lunaire ou votre ascendant, ou les deux, à vous de voir. Je crois que j'ai tout dit, et bien allez, on y va. Hop, je décale ça, et on commence par les énergies générales de la Vierge au mois de mai. Alors, on commence avec le battleur, le 7 d'épée, et ensuite la reine de calice. Alors, première carte, premier arcane majeur, pardon. Le battleur. Donc là, on est sensiblement dans un cycle qui commence. J'ai envie de vous dire un peu comme tous les autres signes. On sent vraiment qu'il y a le vent tourne, les cycles changent réellement en ce moment. Là, vous êtes sur un nouveau cycle. On vous dit avec la carte du battleur que vous avez en main toutes les cartes pour pouvoir avancer. Vous avez la réflexion, vous avez le cœur et l'émotion. Vous avez l'intelligence et vous avez la matière pour avancer. C'est ça le principe du battleur, c'est que c'est quelqu'un qui est très jeune, certes, mais qui représente une certaine intelligence qui lui permet d'avancer et de cheminer jusqu'à la carte du monde, d'accord? L'accomplissement. Donc là, c'est le début. Peut-être que vous êtes en phase de préparation, peut-être que vous êtes encore en train de réfléchir, mais on vient de vous dire qu'il y a certaines choses qui vont se mettre en place. Ensuite, ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte pour moi qui demande à se diriger vers autre chose. C'est-à-dire que on a conscience de certaines intelligences, mais le 7 d'épée va venir nous donner une réflexion qui est différente. Pardon. Une réflexion qui est différente dans la mesure où on va peut-être, au lieu de faire travailler son mental, eh bien on va peut-être écouter un peu plus son cœur, un peu plus s'en remettre aux lois de l'univers. Il y a s'en remettre aussi aux rêves prémonitoires, aux messages. Ça peut être aussi aller vers des choses que l'on ne connaît pas, comme vers faire du bénévolat, être conseiller de quelqu'un ou quelque chose, enfin voilà, pour quelque chose. Il y a cette notion de revenir avec des idées différentes. On a l'esprit quand même posé, puisque le 6 d'épée correspond au fait d'aller chercher ailleurs ce que l'on ne trouve pas ici. Et ce 7 d'épée, justement, va être l'évolution de tout ça. Se dire, j'ai trouvé une nouvelle conscience, j'ai trouvé une nouvelle façon de réfléchir. Et vous, dans votre nouveau cheminement, eh bien, vous allez penser différemment. Et on voit que ça vous apporte l'accomplissement, puisque derrière ça, on a la reine de calice, donc la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une femme sage, c'est la Vierge Marie, c'est la femme aimante, celle qui aime inconditionnellement ses enfants, son mari, sa famille, les autres en général. Elle est porteuse de conseils, de bienveillance, elle rassure. C'est la mère ou la femme sur laquelle on peut déposer sa tête sur l'épaule, on peut pleurer, on peut se confier. Donc quelque part, vous partez dans un nouveau cycle avec un nouveau process de réflexion qui vous amène la sagesse. La sagesse est quelque part le respect des autres et son propre respect. Donc vous allez, pour moi, entrer dans une phase de plénitude ou de sérénité. Sérénité me paraît plus juste. Nouveau cycle pour vous qui s'annonce. En tous les cas, au mois de mai, il y a des choses qui... Voilà, toutes les tensions, c'est comme si vraiment les tensions qu'on a connues auparavant, elles se sont envolées et on part sur vraiment des bases nouvelles, mais des bases solides.
Alors certes, on n'est pas vraiment dans la matière puisqu'on est dans un mental, dans une façon de penser, et on est également dans l'émotion. Donc il n'y a pas vraiment, c'est vraiment à l'intérieur de vous que tout ça se joue. C'est vraiment comme ça que je pourrais interpréter ces cartes. Ouais, beaucoup de sérénité là-dedans. Comme si vous aviez appris, bon, comme certainement d'ailleurs que vous avez appris des leçons que vous avez eues ces derniers temps, ces derniers mois. Peut-être que des choses ont été plus rudes que d'autres. Et maintenant, bah, vous avez décidé d'agir en sagesse, sans prise de tête. Des choses carrées, comme c'est bien le faire la Vierge, mais en sagesse. On prend du recul, on pense différemment et on s'éveille à d'autres choses. C'est pas mal comme tirage. C'est un beau tirage. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Le monde végétal, la perturbation et la stérilité. Alors ouais, c'est pas trop étonnant d'avoir des cartes comme ça, puisque on peut la perturbation, la stérilité, effectivement, le monde, enfin actuellement on connaît une crise pandémique qui fait qu'effectivement au niveau professionnel, rien n'est rien. Décidément, je perds ma voix. Rien n'est rassurant. On nous demande de faire du télétravail. Si vous avez un commerce ou si vous êtes à votre compte, eh bien c'est compliqué. On se sent pieds et poings liés dans les mesures qui nous sont données. On ne sait pas quel avenir et quelle économie va nous donner. Donc vous ressentez cette peur, les vierges, puisqu'en plus vous avez besoin d'être rassurés, puisque vous êtes un signe qui est carré. Les choses, elles doivent être carrées. Il n'y a pas d'à peu près avec la vierge. C'est clair, net et précis. Donc quand les choses, elles sont pas claires, bah, la vierge, elle est perturbée. Elle est perturbée, elle se sent inutile, elle se sent improductive. Enfin, voilà. Il y a des choses, il y a une insatisfaction au niveau pro. Encore une fois, ça, c'est dans beaucoup d'autres signes également, vous n'êtes pas les seuls. Après, le monde végétal, alors soit vous travaillez dans un monde euh, en lien avec les végétaux, les fleurs, la terre, l'agriculture, ce genre de choses. Mais pour moi aussi, le monde végétal, c'est également une carte qui va venir nous parler de lenteur, puisque pour qu'une fleur grandisse, ou un arbre, ou peu importe, il lui faut quand même du temps pour qu'elle arrive à maturation. Quand elle est une petite graine et qu'elle doit fleurir, il faut du temps. Donc pour moi, c'est un tirage qui reflète vraiment la lenteur du système en ce moment, la perturbation et la stérilité. Tout ça, vous êtes en train de l'absorber, les vierges. Donc un conseil, détachez-vous de tout ça. Pensez différemment. Dites-vous que de toute façon, tout le monde est dans le même bateau. C'est pas un signe ou un autre, ou une personne ou l'autre qui est plus touchée. Ça peut aussi parler effectivement des personnes qui sont dans l'instabilité également, c'est-à-dire dans l'instabilité, qui sont au chômage ou qui font des missions intérim. Voilà, peut-être que vous aussi vous vous sentez improductif, complètement perturbé parce que vous savez pas ce que vous allez pouvoir trouver demain. Donc effectivement, il y a de la lenteur, il y a de la lourdeur dans ce tirage professionnel, hein. Pensez différemment, essayez de prendre du recul, de trouver d'autres stratégies pour ceux qui sont à votre compte, de trouver d'autres façons de travailler, ou simplement ben voilà, garder espoir, hein, sur l'avenir. De toute façon, le monde ne va pas s'écrouler là comme ça, enfin, façon de parler, mais en tous les cas, les bases que l'on connaît, même si elles vont être modifiées, ne vont pas s'effondrer complètement et pas en un jour non plus. Donc gardez espoir, il y a des choses à faire, il va y avoir des solutions qui vont être apportées. Hop. Au niveau sentimental, les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la santé, donc ça c'est bien, on a la maison. Et tiens, on a le travail. Au niveau sentimental. Alors, déjà, cette carte de la santé, la première carte de la santé, me laisse dire que, effectivement, dans votre couple, ça va. Alors, soit les choses vont bon train, soit elles s'améliorent, d'accord, parce qu'on voit quand même l'intervention d'un docteur, donc peut-être que vous avez besoin de parler au niveau sentimental. Il y a cette notion de maison aussi, de foyer, d'être encore confiné.
Ça ressort encore une fois dans beaucoup de signes astro, hein, c'est les énergies du moment, c'est comme ça. Donc là, au niveau, on peut se dire qu'au niveau confinement, votre couple va bien, s'en sort bien en tous les cas. Il y a, comme je vous disais aussi, il peut y avoir une amélioration pour certains couples. Le travail à la maison, peut-être que vous êtes tous les deux en télétravail à la maison, que tout se passe bien, que la cohabitation se passe bien. Ça peut être au niveau sentimental, le fait de faire des projets, des projets de réaménagement par exemple au sein de votre maison. Donc peut-être que tous les deux en couple, eh bien vous allez faire de la peinture, faire, j'en sais rien, du jardin. Vous allez travailler au sein de votre maison. Euh, voilà, alors, pour les célibataires, peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau de votre proximité, au niveau de votre entourage, au niveau de votre entourage, vos collègues de travail. Il y a peut-être une rencontre à faire ou quelque chose qui se passe bien ou une situation, sans parler de flirt, mais en tous les cas, peut-être qu'il y a une accroche particulière avec quelqu'un, soit dans vos amis, soit au niveau de votre travail. Il y a quelque chose qui sent bon là pour les célibataires. Donc allez-y doucement mais sûrement parce que les énergies là sont toutefois très très bonnes pour vous les vierges. Hop. Allez, on va tirer la réponse est simple. Donc je vous invite à vous poser une question si vous en avez une dans la tête. Je vous invite à vous la poser et puis cette carte répondra certainement aux questions que vous vous posez, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire aux vierges pour le mois de mai? Hop, il y en a deux. Eh bien, écoute, pas de problème. On pose ça. La première, ouvrez votre cœur. Très belle carte. J'aime beaucoup toutes les couleurs qui sont représentées. Le jaune, la carte de la joie. Le bleu, la sérénité. Et le rouge, et bien, pourquoi pas la couleur de l'amour et de la passion. Donc, ouvrez votre cœur. Ça veut dire aussi parler. Ne gardez pas pour vous ce que vous avez sur le cœur. Parlez à votre conjoint, parlez à vos amis, à votre famille. Dites ce que vous ressentez. Dites ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ouvrir son cœur, c'est pas forcément que des romans à l'eau de rose, mais c'est dire, bah voilà, moi je me sens pas bien dans telle situation, j'aimerais qu'on éclaircisse ça. En tous les cas, soyez transparents et pour les autres, parce que c'est un conseil que l'on vous donne. Donc les vierges qui auraient un petit peu de tendance à garder pour soi ses émotions ou ses sentiments, et bien voilà, partagez-les avec votre partenaire, avec votre famille, avec vos enfants. Soyez ouverts, attentifs à ce qu'on peut vous dire et à ce que vous pouvez dire aussi. Et ensuite, arrêtez-vous de cogiter, j'ai envie de dire. C'est la première chose qui me vient. Arrêtez de cogiter, arrêtez de vous prendre la tête. Stop, stop. Voilà, on est dans une situation où comme ces pingouins, ils sont sur la banquise, s'ils vont plus loin, ils font face au danger. Donc là, stop. Donc là, on ne peut pas faire mieux que ce que l'on a en ce moment. Le monde est au ralenti. Donc arrêtez-vous. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre les pieds dans un projet peut-être qui n'est pas bon. Sachez voir la limite des choses. Sachez vous dire non, bah là si je continue, je vais me planter. C'est pas un mal que de se faire cette réflexion-là. Beaucoup par ego hein, vont se dire si je m'arrête maintenant, les gens vont penser que je suis nulle. Non, ben non, vous allez faire preuve d'humilité. Tout le monde a le droit de se tromper, tout le monde a le droit de partir dans la mauvaise direction, tout le monde a le droit d'être dans un côté voilà négatif, c'est comme ça, c'est la vie. La vie elle n'est pas faite que de très bonnes choses. On est là aussi pour apprendre et le fait de se dire bah stop, je m'arrête, soit parce que bah, simplement je suis fatiguée, soit parce que je brasse de l'air mentalement et ça sert à rien donc bah autant arrêter hein, mettez-vous devant Netflix hein, et puis regardez la télé simplement, soit arrêtez dans un projet, soit arrêtez de brasser de l'air mais dans la matière. Si peut-être que votre maison elle est peut-être très très propre, arrêtez de faire le ménage, d'accord? Arrêtez de brasser de l'air, arrêtez-vous, posez-vous, reposez-vous. Allez, ensuite on va regarder la sagesse de l'oracle pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les vierges au mois de mai? La sagesse de l'oracle.
Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Hop, on va prendre celle-ci. Un vent de changement. Et oui, évidemment, on l'a vu, c'était la première carte que vous avez eue dans votre tirage, le battleur. Donc ce battleur qui annonce un nouveau cycle. Donc qui dit nouveau cycle dit changement. C'est pour ça qu'il est temps de vous arrêter et il est temps de vous ouvrir. Ouvrez-vous aussi à vous-même. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire dans la vie? Est-ce que vous êtes épanoui? Soyez honnête avec vous-même. Le but du jeu, c'est pas de se cacher des choses ou de se voiler la face. Non, là, on vous parle de changement, on vous parle de nouveau cycle. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Peut-être que c'est aussi au niveau professionnel, vous faites trop de soucis et pourtant du changement arrive, un changement positif arrive. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Hop. Quelle est cette carte? Et là on vous dit échange de cadeaux, la carte qui vient de tomber. Échange de cadeaux, donc ça c'est bien, ça veut dire que effectivement si vous vous ouvrez aux autres, vous allez également recevoir le cadeau. Alors peut-être que vous allez recevoir des cadeaux pour X ou Y raison. En tout cas ce ne sera pas pour votre anniversaire au mois de mai, cela dit. Mais voilà, vous peut-être que votre partenaire va vous faire un cadeau, ou voilà, ou le fait d'échanger des conseils, ça peut être vraiment un cadeau qu'on fait l'un à l'autre. Par exemple, si vous partagez une amitié ou si vous êtes avec votre partenaire, un cadeau, ça peut être beaucoup plus subtil que de la matière. Ça peut être un raisonnement, ça peut être un livre, ça peut être quelque chose qui va vous aider dans la vie. Donc là, un vent de changement et le cadeau qui arrive, ça peut être le cadeau de l'univers aussi. Il faut dire que voilà, le changement, une carte qui vous parle de cadeau après un changement, c'est un changement qui de toute façon sera positif et va vous aider à évoluer, à grandir, à mûrir et avoir les choses de façon beaucoup plus positive. Donc là, on est vraiment sur un tirage qui est vraiment très bon augure. Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu difficile au niveau du travail. Au niveau de ce changement, on ne sait pas trop comment se stabiliser. C'est difficile d'acquérir aussi une nouvelle façon de penser. Mais en tous les cas, tout ça, ça sera hyper bénéfique pour vous une fois que ce sera installé. Allez, passons à l'archange Métatron, dernière carte du jeu. Qu'est-ce que Métatron a à vous dire, les Vierges 2020, mai 2020. Alors non, là je vais en prendre qu'une. Alors, une carte pour l'archange Métatron, les Vierges. Qu'est-ce qu'on va dire aux Vierges? Allez, elle saute. Hop. Alors, on vous parle du Pérou, chakra sacré. Le chakra sacré de la Terre-Mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant, le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Donc cette carte, elle conclut pas mal ce tirage, je trouve, puisque je vous ai parlé avec le tarot d'une nouvelle façon de penser, une nouvelle réflexion que vous allez vous faire, différente de ce que vous connaissez pour pouvoir vous détacher un petit peu de ce mental. Donc là vraiment, cette carte vous parle aussi de ça. Il y a du renouveau dans votre vie. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie et pourtant on vous dit que le changement est là. Donc si vous hésitez, il vous sera imposé. Donc autant le faire en douceur et faites les choses par vous-même, ça sera beaucoup plus sympa. On vous parle donc également de renouveau et ensuite on va parler du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le deuxième chakra, donc qui se trouve en dessous du nombril, qui est de couleur orange et qui reflète toutes les envies, tout le feu créateur, tout ce qui est aussi les énergies sexuelles, puisque c'est par cette zone-là que l'on va procréer, donc on va créer la vie. Donc vous pouvez essayer peut-être de travailler sur ce chakra-là pour vous donner une nouvelle dynamique, créative. Alors d'ailleurs j'ai des pierres ici qui sont tout à fait propices à travailler sur ça. On va avoir la cornaline, on va avoir la pierre du soleil, l'œil de tigre, hein, oui, et l'œil de taureau ici qui pourrait vous aider à faire un travail, si vous aimez la lithothérapie, à faire un travail sur votre chakra sacré.
Sinon, après, travaillez avec la couleur orange qui monte à l'intérieur de vous, qui se développe et qui vous englobe, ça peut être aussi un excellent travail. Voilà pour les petits conseils du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les vierges, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Et si vous avez besoin de moi, eh bien n'hésitez pas, je suis toujours disponible. Villeessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye.